Allez, nouvelle journée de chantier. Eh ben non, il pleut. Déprimant. Il me manque un bignou et on se croirait en Bretagne. En plus, il pleut comme vache qui pisse. Encore qu'il pleuve une ou deux journées, ça va. Mais il peut pleuvoir un jour, mais pas 15 jours. Il peut pleuvoir 2 jours, mais pas 15 jours. Il peut pleuvoir 3 jours, mais pas 15 jours. Il peut pleuvoir 4 jours. Bon allez, je retourne me coucher. Ça m'a déprimé ça. Bonjour à tous. On décoffre pour voir un peu ce que ça donne. Allez, go. Vous avez vu? C'est ça que je vous disais la dernière fois. De pas faire trop attention au niveau parce que la race viendra par faire. Regardez, j'ai pas contrôlé mon niveau et au final, on est parfaitement de niveau. Ça confirme ce que le laser avait dit de toute façon, hein, avait montré. Bon, ben ça y est, j'ai décoffré. Je vais vous montrer ça. On s'y croirait un peu, non? Ça donne presque envie de se baigner. Ouais. Là, j'ai envie de prendre une bouée, des brassards et d'y aller. Bon. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, hein. Pas mal, hein. Sympa, hein. Eh ben, le coffrage est terminé. Prochaine étape, les escaliers. Ça y est, je pense que le plus dur est fait, là. Physiquement, je pense que le plus dur est fait. Alors, pour les escaliers, comment on fait? Ma technique, enfin la façon dont je vais procéder, je place 2 agglos de part et d'autre. Ensuite, tu les mets à distance. Moi, je veux que ma première marche, elle fasse 31 de profondeur. Le pas de marche, je crois qu'on dit. Donc, d'abord, tu vérifies. Tu es censé avoir 31 en bout d'agglo, 31 l'autre côté de l'agglo. Ensuite, tu checkes quand même ton équerrage. Ça se dit ça, équerrage? Tu prends ton équerre et tu vérifies ton angle à 90. Il doit pas bouger. On a bien un angle à 90. Et ensuite, tu fais quoi? Hein? Ben, tu tires ton cordeau de cet agglo à cet agglo. Et puis tu alignes tes blocs. Tac, 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 tac. Pour délimiter la première marche. Alors pour les marches aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé tout le long de ma première marche, comme elle monte jusqu'à 115,
Je vais faire sortir et faire un scellement chimique sur le radier des barres à béton pour faire une structure assez solide. Je pense que je vais la faire que sur la première marche. Sur les marches descendantes, je vais pas mettre d'attente. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. Je sais pas. Ouais, je vais faire juste ça sur la première marche. Ferraille horizontale, bien sûr. Et en espérant que ça soit assez solide. Hein. Je pense. Je sais pas. Vous savez, vous? Petite astuce. Enfin, petite règle. Le trou a été nettoyé, soufflé, papier absorbantisé pour qu'il soit le plus sec possible et exempt de toute poussière. Et là maintenant, on va placer le scellement chimique. Je vais mettre du scellement chimique à l'intérieur, enfoncer ma barre, la tourner légèrement pour qu'elle prenne. Je fais ça sur toute la longueur et après je peux quiller mes blocs. J'utilise des barres de béton de 8. Donc je perce pas en 8. Je perce en 10. Hein, on rentre pas avec le marteau. On laisse la colle, le scellement chimique, faire son travail. Donc allez, je vous montre ça. J'enchaîne scellement chimique et pose des premiers blocs. Tu vois, je mets... Regarde comme c'est beau. Ça tourbillonne. Allez, donc je remplis le trou. Je prends ma barre à béton. Hop là. Voilà. Et je laisse prendre. Tout simplement. Et tu évites de la manipuler. C'est pas ta copine. Allez, et maintenant, pose le premier rang. Nickel. On continue. Ah oui, quand tu fais ton escalier, t'en profites pour éliminer ton tas de chutes de blocs. Hein, tu les mets dans ce truc perdu là. Et c'est pas une poubelle. Tu mets pas ton paquet de Figolu ou ta bouteille de Vitel fraise, tu vois. Tu mets juste de l'incompressible, de l'imputrescible, je crois qu'on dit, qui viennent pas se désagréger à l'intérieur, tu vois. Bon, la première marche, la structure de la première marche est faite. On a rempli le gravier, on a laissé 20 cm.
On a ferraillé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour ces marches? On va placer la bétonnière vers là, avec la brouette. Je vais mettre 2 planches et remplir les blocs et la rase. Première marche à 115. Et en fait, après, tout simplement, on réitère le process. Oh, une mèche. On réitère le process. On fera l'autre marche, l'autre marche, l'autre marche. Et puis voilà, le cercle vicieux, la loi des séries. L'espace. Continuum, infinitum, mirabellum. Bon, voilà, on fait ça. Ah oui, je vous ai pas dit. Pour remplir les marches, il me fallait à peu près 1,3, je crois, de mémoire, mètres cubes de béton. J'allais pas faire venir la bétonnière, la toupie. Donc et j'avais pas envie de faire venir du big bag et des sacs de ciment et de mélanger. Donc j'ai pris 2 palettes de sacs à béton tout prêt. Au moins il y a juste à foutre un sac dans la bétonnière et de l'eau et c'est fait. En plus il y avait une petite déstockage chez un fournisseur, donc j'en ai profité. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est ce que disait toujours mon grand-père. D'ailleurs il en est mort malheureusement. Bon ben voilà. On a décoffré la première marche qui fera office aussi de banquette parce qu'elle a une profondeur de 38 cm, assez pour poser ses fesses. Les prochaines marches, la marche 2, 3 et 4, elles feront seulement 28 cm de profondeur pour pas empiéter trop sur le bassin. Donc bon, je vous montre pas comment ça se passe parce que c'est exactement la même chose. Et je vous montre le résultat final là, ce que ça donne. Eh ben voilà ce que ça donne les escaliers. Hein. C'est beau hein. Alors on a fait, plutôt que de faire 3 marches, 4 marches de 33 cm de hauteur, on a opté pour 3 marches de 28 cm et une première de 40. La poussée de l'eau aidant à la montée de la première marche. Donc voilà, on est content. Après avoir passé 1 tonne de concassé et un peu plus de 3 tonnes de béton, là je peux vous dire, l'escalier, c'est du solide. Hein. Le facteur là, il se cassera pas le bout du nez. Rapport à la chanson. Les escaliers sont en papier. Voilà. Donc on est content. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être enduire l'extérieur et enduire l'intérieur. Et puis la maçonnerie de la piscine sera terminée. Magnifique. Alors, pour l'enduit extérieur, comment ça se passe? C'est un mélange bitumeux qu'on applique directement sur les parpaings humidifiés, sur les blocs humidifiés. Alors, il préconise de le passer au rouleau. Moi, je vais le passer à la spatule. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai jamais travaillé ça. Je peux pas me filmer en train de le faire parce que le passage est assez étroit et je peux pas filmer. Mais on va tester ça et on verra le résultat. Je vais essayer sur un petit morceau là pour voir ce que ça donne. Je connais absolument pas. Je dirais du réglisse. J'aime bien le réglisse. Les réglisses avec le sucre au milieu, là, les cocobas. C'est bon, hein. Ouais, en fait, ça a l'air assez simple. Hein. On prend une petite crotounette qu'on place sur la spatule. Bon, d'une main aussi. Hein. Et qu'on applique sur le mur, je pense avec vraiment juste pour boucher les pores en fait. Hein. Pour imperméabiliser, merde, pour que l'eau ne s'infiltre pas.
voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'après je vais avoir une plage de béton qui va se mettre, donc ça sert à rien que j'imperméabilise. Oh, ça, bon, c'est juste à étaler en fait, hein. Un peu comme une tartine de Nutella géante, quoi. De 8 et 8, 16, de 24, de 36 mètres carrés. Ça en fait du Nutella. Eh ben ça y est, l'enduit extérieur est fait. Alors, retour. Ça a été assez facile à travailler. Bon, en même temps, j'ai pas bien lissé. J'ai vraiment mis une couche comme ça à l'arrache pour que ça puisse protéger. On fait le tour de la piscine en une journée. Ça se travaille assez bien. Juste l'odeur qui est pas ouf. Mais sinon, dans l'ensemble, bon produit. Et maintenant, on passe à l'intérieur. Je voulais partir sur du 112. Mais il fallait que je tape 100 bornes pour en avoir. Donc je me suis rabattu sur du Weber mur fin. Et puis on va attaquer ça et on va voir si c'est masse à faire ou pas. Suspense. Donc voilà, j'ai humidifié mon mur. Et j'ai préparé mon produit, mon seau et mon malaxeur. J'espère que la granulométrie ne sera pas trop. Ils annoncent 0,4. Moi j'aimerais faire un recouvrement de 1000. Vraiment, pour boucher les pores et toutes les interstices. Donc je vais faire une petite partie pour voir ce que ça donne. Et j'aimerais le passer en 2 couches. Une couche vraiment où je racle et une autre couche pour lisser et bien finir. Je vais essayer ça. On verra le résultat. D'après le vendeur, c'est top. Qui vivra verra. Bon. Je l'ai préparé assez onctueux. Un peu comme de la danette. Alors on va voir ce que ça donne. Vous en pensez quoi, vous? Ça a l'air pas mal, hein? Après la deuxième couche viendra tout lisser. Je pense que ça va le faire, hein? Bon, t'as capté le truc? Voilà. Après, si parfois, là c'est le premier pan de mur qui a séché, ça tire hyper vite. Je prépare pas des sacs entiers de 25 kg. Je le fais en 3 fois, voire 4 fois. Parce que le produit tire hyper vite. Et si c'est pour jeter la moitié du sac, pas la peine. Donc les petites sardines là, je sais pas si on les voit. C'est pas très grave. Je vais les gratter à la spatule. Le plus important, c'est que ça sera pendant la deuxième couche que tout soit bien lisse pour que le feutre et le liner viennent bien épouser et pas rencontrer d'aspérité pour se déchirer ou autre. Donc voilà quoi, je continue tout ça. Je vous montre le résultat à la fin de la première passe. Ok? À toutes. Et ben voilà, la première couche est terminée. Maintenant, je passe à la deuxième. Je refais la même chose. Je repasse une couche d'enduit. Et à ça, je viens finir avec un coup de taloche éponge. Regardez, elle est toute neuve en plus. Elle est toute douce. Wow. On croirait un nuage de lait. Un latte macchiato de chez Starbucks.
Je viens passer ça, du coup, hein, pour resserrer le grain. Dès que l'enduit commence à tirer, je resserre le grain, je lisse tout ça et j'uniforme le tout. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Hein. Bon, et ben voilà, ça y est. La deuxième couche d'enduit est terminée. Donc, c'est avec une certaine émotion doublée d'une certaine émotion que la maçonnerie du bassin est terminée. Attendez, je vous montre ça. Je prends de la hauteur. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je suis super content. Donc voilà. L'épisode est terminé. Et dans le prochain épisode, on commence les choses sérieuses. Donc voilà. Au prochain épisode. Et n'oubliez pas, la vie est une fête.